c'est un lien effectivement entre comment est-ce que la pratique d'un kriya peut nous permettre de conscientiser ce qui va se passer en nous. Donc ça, on a eu cette sagesse-là dans beaucoup de kriyas, notamment avec ce qu'on appelle les vayus, qui sont des divisions en fait du dosha vata, qui sont des mouvements de notre énergie. Et d'ailleurs en Ayurveda, en fait, on explique qu'effectivement notre corps, sharira, grossier, donc notre corps physique, il est composé des 5 éléments, mais qu'en fait ce qui compose et ce qui habite notre corps subtil, ce sont les 5 vayus, les 5 mouvements de l'énergie. Ce qu'on connaît plus, évidemment, prana et apana. Et effectivement, la puissance du Kundalini Yoga, s'il est approché avec la conscience de l'Ayurveda, peut nous permettre de comprendre effectivement comment cette apana va se manifester en moi à travers une posture, à travers un kriya, à travers une respiration. Comment est-ce qu'en étirant mon bras et en me concentrant avec mon intention et de la respiration, comment est-ce que je peux sentir ce qu'on appelle par exemple Vyana Vayu, cette force qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Et effectivement, le Kundalini Yoga va par cette disposition des kriyas nous permettre d'expérimenter directement ou indirectement ces forces que sont les Vayus. Mais pour moi, le lien inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'en ayant connaissance des éléments par l'Ayurveda, je vais aussi encore mieux comprendre ce qui se passe dans les kriyas que je fais en fait en Kundalini Yoga. Et moi, ça a été mon cas. En comprenant vraiment le fonctionnement physiologique des Vayus dans mon corps, j'ai vraiment pu comprendre et saisir et expérimenter pourquoi nos kriyas sont effectués dans tel ordre et qu'est-ce qui se passe vraiment physiologiquement dans l'énergie de mon corps pendant que je vais faire ce kriya. Ouais, je te remercie parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la légitimité du Kundalini Yoga. Est-ce qu'on doit changer les kriyas, d'où ils viennent, etc. Et c'est sans fin pour moi, ces questions historiques, etc. La question, c'est si j'ai la résonance et le ressenti de ce qui est en train de se passer dans mon corps, je valide la légitimité de la pratique par ma propre expérience, l'impact que ça a sur moi. Mais aujourd'hui, il y a des questionnements aussi, besoin de faire des liens avec l'intellect. Et aussi notre mental occidental qui se dit, ok, c'est une science qui est complètement orientale, complètement expérientielle. Et en même temps, j'ai besoin, avec mon intellect occidental, de capter, de reconnaître les liens, de les faire vibrer en moi. Sinon, ça devient juste la parole de quelqu'un d'autre que je fais comme une recette de cuisine finalement. Et l'idée de cette rencontre, c'est aussi ça, c'est de se dire comment je peux, à travers les sciences traditionnelles, poser des mots et une compréhension énergétique, vibratoire de ce qui est en train de se passer quand j'enseigne un kriya. Parce que la réalité, en tant qu'enseignant, si je ne capte pas ce qui est en train de se faire dans l'espace, qu'est-ce que j'enseigne? Si je ne capte pas ce qui est en train de se passer, ça veut dire que je ne prends pas la responsabilité de ce qui est en train de se passer. Et s'il n'y a pas prise de responsabilité, et à un moment donné, il va y avoir un petit souci. Donc quand un élève ou ce que j'ai enseigné, je vais m'en prendre l'impact et il va y avoir une réaction, la réaction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, non, c'est mon maître qui m'a dit de faire comme ça. Et on se retrouve avec un comportement enfantin de tout remettre là où j'ai appris, parce que je n'ai pas capté, je n'ai pas intégré, je n'ai pas pris responsabilité de ce que j'enseigne. Tant qu'aujourd'hui on enseigne les enseignements de Yogi Bhajan, on n'a rien compris. Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre nom derrière Kundalini? C'est Kundalini tel qu'enseigné par Luc Modonet, par Fateh Singh. Et ça ne veut pas dire que je change les kriyas. Ça veut dire que je prends 100% l'impact vibratoire de ce que j'émets dans l'espace et de ce que je vais provoquer chez l'étudiant. C'est ça l'enseignement. Ça n'existe que par le Guru Chela. Il y en a un qui émet, il y en a l'autre qui reçoit. Donc on doit jouer le jeu de la polarité. Le maître joue la polarité de l'émettrice, l'élève joue la polarité réceptrice, mais fondamentalement, il y a une chance de vivre l'expérience du gourou, de la prise de conscience à travers ce jeu de polarité. Donc c'est fondamentalement ça, pour moi, la conscience de l'enseignant, la conscience de l'enseignement. Et pour ça, je trouve que l'Ayurveda vient amener un socle vibratoire et des liens sur les différents niveaux du mental, justement, dont il parlait, qui permettent de rendre l'expérience plus intelligible, mais pas que par l'intellect, de passer aussi, donc de ne pas exclure l'intellect, de passer par l'intellect pour rendre l'expérience encore plus intégrable.